cette semaine des droits des femmes, nous vous présentons Simone Veil, née Jacob. Elle est née en 1927, c'est une magistrate et une femme d'État française. Née dans une famille juive aux origines lorraines, elle est déportée à Auschwitz à l'âge de 16 ans, d'où elle reviendra marquée à vie. Elle épouse Antoine Veil en 1946, puis, après des études de droit et de sciences politiques, entre en magistrature comme haut fonctionnaire. En 1974, elle est nommée ministre de la Santé par le président Valéry Giscard d'Estaing, qui la charge de faire adopter la loi dépénalisant le recours à l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. C'est le 26 novembre 1974 qu'elle présente au Parlement le projet de loi qui dépénalise l'avortement. Ce combat lui vaut des injures et des menaces de la part de l'extrême droite et d'une partie de la droite parlementaire, comme l'a rappelé Jean d'Ormesson en l'accueillant à l'Académie française. Dans un discours devant les députés, elle soutient que l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Le texte est finalement adopté à l'Assemblée nationale le 29 novembre 1974. La loi est ensuite adoptée au Sénat 2 semaines plus tard. Elle entre en vigueur le 17 janvier 1975 et sera ensuite couramment désignée comme la loi Veil. Elle est la première femme à accéder à la présidence du Parlement européen. Elle occupera des fonctions à haute responsabilité dans divers gouvernements avant d'être élue à l'Académie française en 2008. En 2007, elle publie son autobiographie « Une vie » où on la retrouve telle qu'elle est, une femme libre, convaincante et apaisée. Elle décède en 2017 et entre au Panthéon en 2018 accompagnée de son époux. Femme au destin exceptionnel, elle reste la femme politique dont la légitimité est la moins contestée en France et à l'étranger.